I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau. La semaine dernière et la dernière quinzaine plutôt, nous étions en compagnie de Lucie Marcia, Lucie M, donc artiste peintre, illustratrice, donc aux Ateliers Lafayette, donc sur Landerneau. Et cette semaine, donc je me situe sur le pont habité. Derrière moi, vous retrouvez la maison Gillard. Si on avance un peu, dans l'angle de cette rue, donc tout au bout du pont habité, on retrouve la maison du pauvre petit bonhomme qui était le premier hôpital de Landerneau. Et tout au fond de cette rue, vous allez retrouver les halles, les anciennes halles de Landerneau, qui sont aujourd'hui les Ateliers Lafayette, dans lesquels Lucie nous a accueillis la semaine dernière et pour lesquels cette semaine nous allons aller à la rencontre de tous les artistes qui sont dans ces mêmes ateliers. Suivez-moi. Bonjour Julien. Bonjour. Voilà, donc on est aux Ateliers Lafayette. Tout à fait. C'est toi le président. C'est moi le président. Donc c'est une association en fait. Exactement. Ouais. On a créé l'association il y a 7 ans à l'initiative de Martina Begrel, notre céramiste. D'accord. Ok. Moi j'ai rejoint le groupe 2 mois après la création. Donc voilà, la genèse du projet c'était d'y mettre de l'art et surtout de se réunir ensemble pour créer un lieu de synergie, un lieu de partage. Voilà, on accorde beaucoup d'importance à l'idée que c'est une boutique, mais c'est surtout nos ateliers. On travaille sur place, contrairement à beaucoup de magasins d'artisanat où c'est des dépôts, et voilà, mais nous, les gens peuvent nous voir travailler en direct. On aime faire vivre ce lieu, en fait. C'est vraiment l'ADN propre de là. Et puis depuis 7 ans, beaucoup d'artistes nous ont rejoints, d'autres sont partis, d'autres se sont agrandis, d'autres sont partis vers de nouvelles aventures. Actuellement, vous êtes combien Actuellement, on est 11. 11. Ok. 11 à partager le lieu. Vous n'êtes pas là tous en même temps, bien Non, entendu. exactement. Alors, il peut y arriver des moments où on est là tous en même temps. On a quelques jours de permanence pour que le magasin soit ouvert. On est ouvert du mardi au samedi. Voilà, mais on y vient quand on veut. L'idée aussi, c'est de se réunir. On essaye aussi de se donner des idées les uns les autres. Et de faire vivre le quartier finalement. Et ouais, faire vivre le quartier, parce qu'on a réussi le pari. Donc on est fiers parce que voilà, cette rue qui est quand même a une histoire absolument incroyable aussi, puisqu'elle a été vraiment très dynamique il y a quelques années. Donc voilà, et de la faire revivre par l'art, c'est chouette. On a beau pas être essentiel, on l'est peut-être. Non. Pareil, il y a tous les budgets, c'est-à-dire qu'on veut quand une personne rentre dans l'atelier, qu'elle se sente pas, voilà, je vais pas oser. Non, l'idée c'est de rassembler toutes les populations. Oui, parce qu'il y a tous les budgets. amateurs. Je regardais tout à l'heure en faisant un petit peu le tour. Il y a, les gens ils rentrent ici, ils peuvent faire des petits cadeaux, des plus gros Exactement, cadeaux. Enfin, exactement. il y en a pour tout le monde en fait. Il y en a pour tout le monde. Voilà, ok. Et donc toi, ton activité ici, du coup Alors moi, mon activité, c'est le papier, une matière qui m'est très chère, puisque j'ai plusieurs activités, parmi lesquelles je suis libraire. Dans le papier, je transmets les mots, je transmets ma passion pour la littérature. Et il y a 15 ans, à la naissance de mon fils, je me suis passionné pour les pop-up. Les pop-up, c'est les livres animés. Quand on ouvre le livre, il y a une dimension en 3D qui surgit, qui est assez magique. Et voilà, j'ai voulu en comprendre un petit peu le contexte et l'histoire. Et donc voilà, et je me suis dit, vu que je ne sais pas dessiner, je vais m'exprimer avec aussi les origamis. Donc en fait, j'associe tous les arts du papier, le pop-up, les origamis. Alors le pop-up, si tu peux... Le pop-up, c'est quand on ouvre une carte ou un livre, voilà, on fait surgir une architecture de papier en volume. Okay. Donc voilà, là j'ai intégré du 3D avec, on appelle ça des plans levés. L'architecture origami, c'est encore différent. L'architecture origami, pareil, on ouvre, on a du volume, mais par contre, quand on met à 180 degrés, on n'a pas le volume. C'est la page
Je découpe au scalpel, je marque mes plis et je contreplie et je crée des volumes et j'en fais voilà de l'architecture origami. Voilà, je fais quelques voilà, tout ça se fait à la main, mais je dessine pas, contrairement à ma collègue Lucie, voilà qui et là pareil, voilà, on ouvre et on a voilà l'origami en pop-up en fait. Donc il y a un mouvement, un autre système aussi qui est sympa. Donc on ouvre la carte et pareil, on a un mouvement. Un mouvement cinétique en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je disais, j'associe un peu tous mes métiers. Oui. La passion pour la littérature. Oui. Donc voilà, donc je lis beaucoup et j'aime bien quand j'ai une citation. Voilà, où alors souvent j'essaie de prendre des citations libres de droit puisque voilà. Mais voilà, j'aime bien faire transmettre vraiment s'il y a un mot qui est important pour moi, c'est la transmission. Alors les ateliers Lafayette, est-ce qu'il y a des périodes de l'année où vous faites des événements en commun, peut-être par rapport aux arts et aux puces, des choses comme ça? Cette année, effectivement, on va participer aux arts et puces, on va faire la partie art des arts et puces, dans lequel on va inviter différents artistes qui de temps en temps viennent aux ateliers, parce qu'on a des expositions, voilà. Ouais. Au départ, c'était tous les mois et depuis cette année, on a changé la formule. Ils sont en résidence 2-3 mois pour avoir le temps que les gens puissent observer l'exposition. En 7 ans, on a accueilli, je crois, plus de 60 expositions de gravure, de peinture, d'aquarelle. Donc, on va inviter voilà, les gens qui souhaitent venir. On va faire un vide atelier justement ce jour-là dans le cadre des arts et puces. Et depuis 2 ans, on a initié aussi un festival qui s'appelle Venez créer aux ateliers de Lafayette, pour lequel on a été récompensé des trophées de la vie locale du Pays de Landerneau-Daoulas et du trophée départemental pour notre médiation à faire du lien social avec les gens. J'aime bien ne pas rester sur nos lauriers. Puis, vous avez plein de projets. Plein de projets, ça c'est vraiment... On va découvrir à travers ta présentation là, les différents portraits, les différentes personnes qui sont dans les ateliers. Et puis, nous, on va nous souhaiter en tout cas plein de belles choses pour l'avenir. Merci. Et puis, très bientôt. À très bientôt. Alors, bonjour Martine. Bonjour. Voilà, donc Martine, tu es dans les ateliers Lafayette depuis l'origine. 7 ans, plus de 7 ans maintenant. Depuis 7 ans. C'est toi qui en fait as eu l'idée de rassembler en fait. Disons que j'avais plutôt l'idée de m'installer sur Landerneau, puisque j'avais une clientèle sur Landerneau depuis longtemps. Parce que ça fait 40 ans que je suis céramiste. D'accord. Disons que je cherchais une boutique plutôt toute seule, mais il n'y en avait pas. Ouais. Ou alors beaucoup trop cher au loyer, donc du coup, en partenariat avec Patrick Leclerc, le maire de Landerneau, on a cherché un lieu où s'installer. Et il m'a dit, à un moment, il y a un lieu, mais il est très grand, donc vous êtes obligé d'être à plusieurs. Et au début, on n'avait que ce côté et l'autre. Oui. Et après, ça s'est rajouté l'autre côté. Donc tu étais présidente de l'association. Voilà. Donc aujourd'hui, toi, tu fais de la céramique. Oui. Donc de la poterie, tu es potière. Je suis potière, céramiste, plasticienne. Potière, Je tourne. pas modeleuse. Non, pas du tout. Non, je tourne mes pièces. D'accord, ok. Je fais tout de A à Z. Et donc il y a une spécificité à chaque fois et des coloris différents sur les... Le raku, la technique du raku permet d'avoir ce genre de couleur en fait. C'est le four à gaz qui fait que les oxydes métalliques deviennent un petit peu rouge métal et voilà, c'est tous ces tons qu'on peut avoir que dans la technique du raku. D'accord. Tu présentes tous les jours ici? Non, je suis jeudi, vendredi, samedi, puisque le lundi, mardi, mercredi, je travaille à l'atelier chez moi. Et on va retrouver différents types de récipients, de pots. Oui, je fais pas trop à part les tasses, mais c'est pas trop une technique culinaire en fait. Ouais. Et puis autrement, j'ai le projet de me remettre à la porcelaine et au grès, donc du coup, j'ai commencé à travailler sur des couleurs et des techniques très pointues sur la haute température. Donc du coup, à créer des émaux et... D'accord, parce que ça chauffe à quoi? 1280, 1300. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Et là, c'est une technique de cuisson qui cuit à 1125. D'accord, donc c'est précis. Oui, toujours. Précis, Il faut toujours être très précis. Même ne serait-ce que de la création des mailles, il faut être très précis aussi. C'est au 0,1 g près. Si on se trompe, c'est plus du tout la même couleur. D'accord. Mais encore plus quand c'est de la haute température. D'accord. Tu fais des ateliers autrement, de Non, découvert? je ne fais plus. Non, tu fais plus, tu en as fait? Je fonctionne en stage. En stage aussi. Oui, d'accord. Pour la technique du raku surtout. D'accord. Et je fais par semaine en fait. D'accord. C'est souvent l'été, pendant les vacances scolaires. Merci beaucoup Martine pour cette présentation. Voilà, donc
Donc Aude, toi tu es présente sur les ateliers Lafayette. Oui. Voilà, depuis combien de temps maintenant? Alors c'est très récent. Je suis arrivée aux ateliers Lafayette il y a à peine 2 mois. Ouais. Donc tu étais avant cliente du coup? Et quelque oui, voilà, part, avant j'étais cliente, tout à fait. Ouais, D'accord. ouais. Et j'avais toujours en tête voilà, le fait de pouvoir un jour rentrer aux ateliers Lafayette. Ok. Donc quand j'ai eu cette opportunité, j'étais très contente. Ok. Voilà. Donc ton métier consiste en quoi? Alors, mon métier actuel, donc Oui. je suis artiste, auteur, plasticienne. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, c'est un long parcours. Depuis toute jeune, j'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé faire des collages, des montages, Très des choses en manuel. volume aussi. Voilà. J'ai toujours été très manuelle. D'accord. En fait, ce qui m'a menée là, en fait, finalement, c'est le langage. Et du coup, j'ai toujours eu cette recherche en fait du langage. Donc, le langage, c'est une recherche d'abord, ça a commencé par l'écriture, voilà, donc le dessin, effectivement, pouvoir faire des formes en volume, voilà. Et donc toi, ici tu partages différentes œuvres que tu as créées. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors, donc ici, Celle-ci, par exemple, on a un totem. Ouais. Donc c'est un totem d'objets fragiles. Voilà, donc qui est en équilibre, n'est-ce pas? Et donc réalisé au fusain, donc tout en noir et blanc, de la Alors le fusain, qu'est-ce que tu... Alors pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, le fusain c'est quoi? Le fusain, on pourrait comparer ça à du charbon en fait. Hein. C'est vraiment l'outil le plus simple pour dessiner. C'est vraiment, il n'y a aucun artifice. Donc après, tu as des tableaux qui sont un peu différents. On a celui-ci Oui. qui est devant là. Oui. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur les coquillages dernièrement. Et donc là, c'est une pièce de cette série de coquillages. Et plus ça va, en fait, plus je réintègre finalement la couleur, en fait. Donc, voilà. Oh, tu fais aussi des ateliers, c'est ça? Oui, des ateliers, oui, sous forme de stage, tout à fait. D'accord. Toujours dans cet esprit de partage, justement. J'explore et je partage après. C'est des C'est ateliers régulièrement qui sont des combien de demandes. personnes? Alors c'est des tout petits groupes. petits groupes. Ouais, des tout petits groupes. Jamais plus de 5. De toute façon, voilà. Oui, parce qu'il faut de la place, quoi. Voilà, c'est plus facile pour partager, voilà, échanger, que chacun ait le temps de poser ses questions, que ce soit plus convivial. Bon, 2 mois d'activité aux ateliers. Oui. Comment tu ressens ça? Tu te plais? Oui, je m'y plais. Ouais. Oui, complètement. Je m'y plais. Plus c'est la saison qui arrive. Et la saison qui arrive, alors je vais découvrir la saison qui arrive. C'est ça. Tout à fait. Ouais, nous, on va te souhaiter une très belle saison. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Bien. Quelqu'un que vous connaissez déjà, Lucie. Voilà, Lucie Marcia. Donc t'es sur autre chose ce matin. Eh ben oui, je suis sur un portrait sur commande. Ouais. Donc un portrait de famille avec 4 personnages. On m'a envoyé les photos et puis on m'a donné un peu carte blanche sur qu'est-ce que je mets dans le fond, comment j'interprète un petit peu ça. Et D'accord. finalement, généralement, c'est ce qui plaît assez, c'est qu'il y a une vraie interprétation, c'est pas seulement une reproduction photographique. Donc voilà, Ah ouais, là, il y a un sacré travail là. il y a un peu de travail, ouais. Il y a un peu de travail, donc... Ah, sur un portrait de cette taille-là, t'as combien de temps de boulot? Alors je la découpe parce qu'il y a les temps de séchage, mais en tout il y a à peu près une Ah bonne ouais. journée de 8 heures de travail, on va dire. Bon, bah écoute, merci Lucie. Mais de nouveau. rien. On Avec poursuit avec tes collègues. Alors dis-nous tout, Monique. Alors, donc je fais partie aussi des ateliers Lafayette depuis le début, c'est-à-dire depuis mai 2016, D'accord. avec 3 autres copains qui sont là. Ok. Je suis tombée en amour des tissus africains. J'y suis allée très souvent. Et je trouve qu'ici, on a besoin de soleil et de chaleur. Et donc, tout ce que je fais, c'est pour
donner un petit peu de cette chaleur africaine. J'essaye de la ramener ici en faisant... Tu conçois plein d'objets, voilà. Alors, avec tous ces tissus. En priorité, c'est surtout des colliers. Ouais. C'est ce qui est ma création vraiment. Je décline ça dans des trousses, dans des petits cadres pour mettre les... C'est des petits cadeaux assez sympas et pas très chers. Donc depuis 7 ans aux ateliers, 7 avec ans. tous les autres artistes. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à... En fait, souvent, on travaille tous chez nous Oui, et seuls. Et ce qu'on voulait, c'était partager. d'accord. Et partager, c'est partager un lieu, mais c'est partager les connaissances de chacun, partager des moments de franche rigolade. C'est s'aider mutuellement quand il y en a un qui baisse un peu les bras. Mais c'est surtout cette convivialité qu'on a et qu'on veut garder à tout prix. D'accord. Parce que c'est ce qui nous tient et qui fait que on est encore là au bout de 7 ans, quoi. Et voilà, alors on a chacun nos spécificités et puis c'est bien parce qu'on peut se dire pourquoi tu fais pas ça comme ça, pourquoi tu n'utilises pas tel colle ou telle matière et tout ça. Bon, Voilà. écoute, merci beaucoup en tout cas. De rien. Anne, Bonjour Pascal. merci de nous accueillir, merci de m'accueillir aux ateliers pour nous présenter ton activité donc d'artiste peintre. Bienvenue. Merci. Donc toi tu es là depuis 5-6 ans, c'est ça? À peu près, oui, 5 ans je crois, oui. Voilà, j'ai vu de la lumière, de la couleur, j'ai dit c'est sympa C'est ici. sympa. Et voilà, ça s'est fait. D'accord. Je suis issue d'une famille de peintres et d'artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, mais beaucoup de peintres, D'accord. de peintres bretons entre autres. D'accord. Mon père peignait aussi, enfin donc voilà, je suis tombée dedans petite. D'accord. J'allais aux ateliers pour enfants à 5 ans, cours du soir aux Beaux-Arts à 11 ans. Ah oui. Après, j'ai choisi la section art plastique au lycée. Ok. Et puis, c'était clair que j'étais quand même plus motivée par ça que par les maths. Donc, je suis rentrée aux Beaux-Arts, j'ai fait 7 ans de Beaux-Arts. Et à la suite de ça, je travaillais pendant une quinzaine d'années pour le spectacle, D'accord. théâtre, télé, cinéma, surtout cinéma. Ok. Donc tu vas nous montrer un petit peu tout ce que tu fais. Et donc ici on est sur... C'est quoi exactement ça? J'ai utilisé le nom du tondo Oui. qui était le format rond à la Renaissance italienne. D'accord. Donc c'est ma série de tondos, j'en ai plusieurs. Je me suis rendu compte que depuis toujours la peinture ça me fait du bien et ça m'apaise, et comme je suis motivée pour la paix, et si je peux apaiser, et en général j'ai parfois un retour, les gens me le disent, à la fois ça les apaise, ça leur donne de la joie et de l'énergie. Alors là je dis, C'est bon, c'est gagné, c'est gagné. Voilà, T'as fait voilà. ton boulot. J'ai réussi à T'as toucher, transmis j'ai touché. ce que Les tu gens ne voulais. disent pas toujours, mais j'ai au moins, je sais que Donc c'est l'objectif ça a que tu as touché. quand tu fais C'est une ce qui toile. me permet de continuer quand il y a des moments forcément de doute, de... voilà, Quand les gens te de- disent qu'ils sont... que ça les apaise justement de... Ah ça, oui, parfois les gens ils restent devant pendant un moment. Tu exposes ici, tu exposes ailleurs aussi, tu as... Là, j'ai une exposition prévue dans le contexte des Chapelles du Léon à Guissény cet été, D'accord. dans une petite chapelle. Je serai là toute seule, mais il y a plusieurs chapelles, je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal, D'accord. sur le Léon. Ouais. Et c'est quoi, ça fait partie d'un circuit de visite peut-être? Oui, c'est ça, ouais, d'accord. ouais, Ok. ouais. Au niveau de la culture bretonne. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, bonne saison estivale à toi. Voilà. Merci beaucoup Anne. Merci Pascal. Alors, bonjour Sylvia. Bonjour. Alors toi t'es en train de nous faire quoi là? Là, je suis en train de faire une coccinelle. T'es en train de faire une coccinelle. D'accord. Donc, je trempe mon petit pinceau dans l'eau de rose parce que ça sent quand même bien. Donc toi tu es artiste peintre. Voilà, je suis peintre depuis toujours Ok. parce que ces trucs-là, ça se décide tôt. En général, on sait. C'est une vocation alors. Ouais, c'est ça. Voilà, et là, je mets le rouge à la petite coccinelle parce que j'aime bien mettre des petits insectes. Tu es installée depuis quand aux ateliers Lafayette? Alors, moi, je suis toute nouvelle. Ouais, Je suis arrivée en avril. d'accord. Voilà, donc c'est tout récent et je travaille beaucoup sur place. Voilà, donc je fais ici principalement des petites peintures. Ouais. Voilà.
des petites natures mortes. Donc là, on est sur quel type de support? Alors là, on est sur de la toile de lin. J'ai D'accord. découpé de la toile de lin. Ok. Et ça sera des petites suspensions de nature morte très simples, teintées avec des jus d'acrylique. Ok. Et puis à côté, parallèlement, j'ai toujours plusieurs choses en même temps. Ouais. Une future enluminure. Une future enluminure. Voilà, Alors, exactement. dis-nous en Alors plus, ça, c'est ma future nouvelle enluminure. passion. Ouais. Donc ça, c'est ma nouvelle passion. J'ai appris à poser la feuille d'or cet hiver Waouh. avec Myriam Chesbeuf, qui est meilleure ouvrière de France. Ok. Et ça a été une super rencontre. Donc elle m'a appris la méthode médiévale pour poser la feuille d'or, donc à Génial. l'ancienne. D'accord. Donc tu fais ça ici? Et je fais ça ici. D'accord. Voilà. Et là, la direction, c'est de me saisir des heures longues d'Anne de Bretagne. Oui. Voilà. C'est un très bel herbier en fait, D'accord. ponctué de prières. Ok. Et tout est magnifique là-dedans. Et en fait, je prélève. Donc tu t'inspires un petit peu de... Ouais. Je prélève des petites zones qui me parlent. Voilà, comme ces petits bleuets. On a des œillets, des insectes. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. D'accord. Tu vois, le but, c'est de faire des petites enluminures comme ça. Ah oui. Voilà. Donc l'œillet qu'on a vu tout à l'heure, et bien à la fin, il sera totalement enluminé et peint à la gouache. D'accord. Et donc là, c'est de la feuille d'or. Ouais, Wow. 24 carats. Ah oui. Combien de temps à peu près pour créer ce type de... Je sais, j'ai pas compté mes heures, mais je sais qu'il y a une longue préparation et en fait, il y a le moment de travail, c'est plusieurs jours, mais il y a aussi le moment de séchage Oui. qui dure aussi plusieurs jours. D'accord. Donc en fait, là, elle a besoin de sécher encore en profondeur. D'accord. Ok. Donc je me rends pas encore bien compte parce que je perds un peu le temps, la notion. Hein, quand tu plonges dans la feuille d'or, le temps s'arrête en fait. Comme il n'existe pas, ça tombe bien. C'est ça. Et elle a un petit compagnon qui représente des petits merles sur des baies de cornouiller, qui est parti au Canada à l'international de miniature, Wow. là en ce moment, donc du 18 juin au 3 septembre. Ok. Donc ça c'est parti pour une longue aventure, hein. Je commence juste et je pense que j'en ai pour 10 ans là. Ouais, c'est parfait. D'accord. Donc en fait, ce que tu dessines, ce que tu apprécies le plus dessiner, c'est quoi? C'est Les oiseaux, la nature. la nature. Ouais, moi je suis D'accord. une fille de paysan, j'ai grandi dans 50 hectares avec une forêt. D'accord. Et puis j'ai regardé les mouches, les insectes, enfin bref, les arbres. C'est ça qui me... Ouais, je crois que C'est ça qui t'inspire. C'est ma source intarissable de travail. Ouais. D'accord. Et avant d'être aux ateliers Lafayette, tu exposais ailleurs? Tu travaillais Alors je suis de une chez fille toi? du Poitou-Charentes. Ah. Donc j'ai exposé plutôt dans ma région. D'accord. Et Tu es nouvelle puis, arrivante ouais, à Landerneau? voilà, ça fait 2 ans que je suis arrivée là. Ok. Donc j'ai encore très peu exposé, on va dire. Hein. Je suis toute nouvelle. Ok. Faut faire sa place. Bon, mais la saison démarre. Ouais, c'est ça, la Ah. saison démarre et puis il faut Donc, pareil. Je tourne aussi sur les déferlantes à Camaret cet été. Oui. Je fais aussi des marchés Oui. avec mes oignons et les oiseaux là. D'accord. Les oiseaux, les papillons, les libellules qu'on voit ici. Ça, c'est un travail en binôme. On D'accord. est 2 personnes à réaliser ça. Je fais uniquement le design, le dessin. Toi, tu fais... Voilà. Voilà. Et les supports, c'est quelqu'un d'autre qui les C'est du réalise, quoi. métal, ouais. En fait, on a ici une plaque de tôle Oui. découpée au laser. Et Oui. quand il a mon dessin, il est imprimé sur cette plaque. Wow. Donc lui, en fait, c'est un travail de finition, de D'accord. préparation aussi du support et de Ouais. finition. C'est verni. C'est très joli. C'est réaliste, ouais, puis c'est beau. Je vais le tourner, Ouais. comme ça tu vas voir derrière. D'accord. Tac. Voilà. Made in France. Ouais. C'est peint de chez nous. Super. Merci beaucoup. Bon, bah, bonne saison à toi, alors, Ah bah, Sylvia. merci. Hein Et à très bientôt. Merci de ta visite. Merci beaucoup. Alors, bonjour Hugues. Bonjour. Hugues Boucher. Oui. Tu es donc tourneur d'art sur bois. Oui. D'accord. Alors ça consiste en quoi? Alors le tournage d'art, c'est parti déjà au XVIIe siècle. Donc tournage d'art sur bois, les anciens tourneurs au XVIIe, 16e, XVIIe siècle faisaient des tournages sur l'ivoire.
Donc des pièces qui étaient rares, prisées, qui faisaient partie des musées des curiosités. D'accord. Et donc on a commencé à voir apparaître une série de spécialités. Alors l'origine est beaucoup plus ancienne encore, puisque le tournage sur bois c'est avant Jésus-Christ, à l'époque des Égyptiens. On a retrouvé aussi des bols au néolithique. Donc le tourneur sur bois déjà existait déjà avant Jésus-Christ. Donc les pièces qu'on a retrouvées, imaginez que le bois pour retrouver en archéologie, le bois ça disparaît assez facilement en archéologie, mais on en a retrouvé. Et qui étaient dans des vases, dans des tourbières en Irlande, au Canada, et donc des bols et des saladiers. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à te passionner pour ça? Les bols et les saladiers. T'es un passionné de bols et de saladiers? Et je suis un fan, donc on peut dire un maître que j'aime beaucoup, c'est Glenn Lucas qui fait des bols et des saladiers. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, il y a combien d'années maintenant? Donc j'ai commencé en 2017. Donc j'ai fait l'école Escoulène, donc une école de tourneur sur bois dans les gorges du Verdon, qui est réputée et qui est connue au niveau national et international, en liaison avec des tourneurs américains, canadiens, australiens, anglais, donc c'est vraiment à l'international. Et donc avec des échanges, des stages, et puis des rencontres assez extraordinaires. Donc tu proposes tout un tas dans les ateliers toutes les techniques de tournage sur bois, avec des préférences, parce que moi, du coup, j'ai trouvé mon chemin depuis cette année. Et donc, du coup, j'ai découvert que ce que j'aimais vraiment, et c'est certain maintenant, c'est la mer. Et donc toutes les bêtes marines, donc, et particulièrement le calamar, parce que c'est ma pièce, c'est ma pièce maîtresse, puisque c'est la pièce que j'ai fait en examen à l'école scolaire. Tu peux nous montrer un petit peu les types de tu fais pièces. Comme, donc du coup, ça va de la pièce de déco, donc les fruits, les boîtes, les vases texturés, colorés. Les toupies. Au travers des stages, la toupie, j'y viendrai parce que c'est une passion particulière. On voit des choses qui sont quand même vraiment très très fines, très particulières. Là, ça, c'est un autre chemin encore, c'est ce qu'on appelle le chemin de la finesse et du trembleur. Donc trembleur qui est là. Donc après, je sais pas. Donc on fait des pièces très fines. Et en général, c'est des pièces qui étaient faites... Un trembleur, pourquoi trembleur par exemple? Trembleur parce que quand on tourne la pièce, elle tremble. Et donc on peut aller jusqu'à 2,50 m. C'est quoi l'essence des arbres, du bois que tu utilises? En général, c'est ce que je trouve, ce que j'ai. Mais particulièrement, ce que j'aime beaucoup, c'est le buis, le charme. Et puis les bois, en loupe, donc loupe d'orme, loupe de marronnier, toutes les verrues qu'il y a sur les arbres qui peuvent être tournées, qui sont assez sympas. Donc tu fais des niches pour les oiseaux? Ouais, donc du coup les nichoirs, c'est cette année, j'ai commencé à faire des nichoirs. C'est assez particulier parce qu'on est tenu par rapport à des dimensions pour les mésanges par exemple. On est obligé de faire des nichoirs qui soient assez profonds. Et donc ça demande une technique de tournage qui s'appelle le creusage profond. D'accord. Donc ça demande... Combien de temps pour faire un nichoir comme celui-là par exemple? Pour faire un nichoir comme ça, il faut une journée, 8 heures. D'accord. 8 heures pour faire un nichoir. Après ils sont polis, tu les polis, tu les huiles, tu mets quelque chose pour les protéger, tout ça? De l'huile de protection. Après j'ai eu un cheminement en confinement. Et pendant 3 mois, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire pendant mon temps, comme beaucoup de gens. Et puis j'ai découvert les poupées japonaises et les kokishi. Donc j'ai déjà une fibre sur l'Asie, parce que je parle chinois et que j'apprends le japonais. Donc du coup, je me dis, il faut que je trouve un truc qui soit assez sympa à faire. Et puis j'ai découvert les poupées japonaises. Alors j'ai mis une touche personnelle, parce que c'est pas les véritables poupées japonaises, kokishi qu'on connaît. Avec les Naruko et puis toutes les autres poupées japonaises. Donc je me suis fait mon propre style. Et puis j'ai poussé le vice pour aller plus loin avec des coiffes de geisha. Et puis j'évolue. Puis je continue puisque je fais le marché Tokyo Market à Brest le 8 juillet. Ah oui. Ouais, donc du coup je continue mon chemin. Bon, et donc des toupies également. Alors, la toupie, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Ça c'est mon jouet, c'est mon plaisir. C'est superbe.
Écoute Hugues, on va te souhaiter une excellente saison estivale. Ouais, Voilà, merci. ça démarre. Ça, c'est parti. Merci de nous avoir fait découvrir ton activité de tourneur d'art sur bois. Ouais, et merci à vous. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Alors merci à vous tous pour la présentation des ateliers, voilà, nous avoir consacré du temps. Et puis nous on va vous souhaiter une très belle saison estivale, voilà, en espérant qu'il y ait plein de clients qui viennent acheter et découvrir vos activités. Hein. Et puis bah, nous on vous souhaite, on vous dit à très bientôt. Hein. Ciao. Au revoir. Ciao, merci. Allez, à très bientôt pour un nouveau portrait by Home Landerneau.